Et bonjour tout le monde, salut, c'est Force Pingouin, merci de nous suivre sur Divulgation et Vérité. Nous accueillons tout de suite Gérard, notre invité hebdomadaire. Salut Gérard. Salut Nico, la forme, ça va bien? La grande forme et toi? Un peu comme d'habitude, hein, pas de soucis, malgré tous mes petits voyages là, en ce moment, il y a beaucoup de travail. Tu m'étonnes. Et comme vous l'avez bien sûr vu à chaque émission, on vous laisse bien sûr deviner le prochain invité qui a une image assez sympathique. Pour faire très vite en introduction, je vais pendant mon voyage au Mexique, donc c'est quand mes divulgations et vérités seront du lundi 29 mai au 5 juin. Et ils ne seront pas là. Il n'y aura pas de divulgation et vérité. Je mettrai d'autres vidéos à la disposition, mais il n'y aura pas de divulgation et vérité. Donc c'est pour vous prévenir en avance, comme ça vous ne serez pas non plus à la dernière minute déçus. Voilà. Passons l'intro. On va faire aujourd'hui le thème de hashtag commande. Donc, on va tout vous expliquer. On va aussi démanteler les fausses rumeurs. On va vraiment vous dire c'est quoi hashtag commande, c'est qui, c'est où ils sont, etc., etc. Alors, pour vous présenter, après je laisserai Gérard parler. Pour vous présenter hashtag commande, c'est pas qui, mais c'est quoi. C'est un groupe de personnes. Voilà. C'est pas une personne, c'est pas vous comme moi. Non, c'est un groupe de personnes qui font partie de la Fédération Galactique. Et en fait, on pourrait dire que c'est un groupe de stratèges parce qu'en fait, le groupe Ashtar Command, eh ben, tout simplement, coordonne ce que toutes les flottes de la Fédération Galactique, donc de différentes civilisations galactiques, bien sûr, ont. Et du coup, ils coordonnent simplement pour éviter des fuites de la cabale, bien sûr. Voilà, voilà. Donc, présentation de Ashtar Command. On va laisser Gérard parler et vous détailler qu'est-ce que c'est Ashtar Command. À toi, Gérard. Merci Nicolas. Oui, comme tu l'as dit parfaitement, donc hashtag commande et non pas, comme on le voit traîner sur le net, le commandement ou le commandant hashtag, il n'y a aucune connotation de hiérarchie ou à voir avec l'armée, etc., ou militaire comme sur Terre. Parmi les ailes de lumière, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de grand chef et de petit chef, hein, tout le monde est égal, on l'a déjà dit en émission. Ashtar, vous le voyez traîner sur le net, sur des sites d'information, divulgation, soi-disant de vérité, et pour certains qui sont camouflés, qui sont en réalité des sites de désinformation. Ashtar, d'abord, on le voit écrit A-S-H-T-A-R sur le net, en fait. Le nom de ce groupe est A-S-T-H-A-R, Ashtar, ça se prononce de la même façon. À l'origine, c'est un groupe d'une trentaine d'entités qui viennent d'une planète qui se trouve dans la constellation du Centaure, pour être exact, autour de l'étoile double d'Alpha du Centaure, où il y a A et B, ne pas confondre avec Proxima, qui est une naine brune. Alpha du Centaure est une étoile jaune comme le Soleil, ici, dans le système solaire, légèrement un tout petit peu plus grosse. La planète d'où viennent ces entités qui organisaient le Ashtar Command, qui est connu Ashtar Command, hein, qui gère tous les vaisseaux de combat comme les sondes, les drones, les navettes, les mini vaisseaux mers. Il y en a pas des milliers, mais des millions dans le système solaire. Je vous le signale, réveillez-vous un petit peu, ouvrez les yeux, vous en verrez. Il gère toutes ces flottes pour pas qu'il y ait de trous dans le mail du filet, comme disait Nicolas, pour pas que les gens de la cabale et leurs acolytes, que j'appelle les gangsters, se sauvent du système solaire. Hein, donc, il s'occupe principalement, le groupe Ashtar commande de neutraliser dès qu'ils essaient de se sauver de leur base sous-marine dans les océans, y compris en Antarctique aussi, il y en a. Donc, s'occupe spécialement de leur tirer dessus, pas pour les tuer, mais pour les renvoyer dans leur pénate, pour leur faire comprendre. Et c'est extrêmement courant de ces temps-ci, et c'était encore plus courant il y a quelques mois. On voit des flashs blancs dans le ciel quand on regarde, quand on a la chance de tomber dessus, bien sûr. Ce sont des tirs des vaisseaux de combat du groupe Ashtar Command.
Comme vous l'a dit Nicolas, c'est pas une personne, c'est environ à l'origine une trentaine. Ils sont beaucoup plus nombreux à l'heure actuelle parce qu'il faut gérer tous ces véhicules qui circulent dans le système solaire. D'abord, pour pas qu'il y ait de trous dans les mailles du filet. Deuxièmement, pour pas qu'il y ait d'embouteillage, qu'il y ait trop de monde à côté, puis par un autre, parce qu'à ce moment-là, les autres vont en profiter pour se barrer. Et puis aller emmerder d'autres personnes dans d'autres systèmes ou sur d'autres planètes dans le système solaire. De même, pour éviter les embouteillages et les accidents, parce qu'il y a des soucoupes volantes, comme vous les appelez, qui sont des navettes ou des chasseurs, il peut arriver que ça se rentre dedans quand même, c'est assez embêtant. Donc, il faut un petit peu la circulation aussi. Voilà à quoi ça sert. Il faut savoir que la flotte de ces millions de vaisseaux, parmi ces flottes, il y a des flottes multidimensionnelles. Vous avez des vaisseaux ou des navettes ou des chasseurs qui sont en troisième densité, vous en avez en éthérique en quatrième densité, dans d'autres densités. Des vaisseaux mères qui sont en sixième densité, sixième densité aussi. Il faut savoir que les gens de Ashtar sont des êtres extrêmement évolués, ils sont de neuvième densité habituellement lorsqu'ils sont chez eux ou dans leur vaisseau mère. Pour certains, il faut savoir qu'ils sont très amis avec les gens, les entités qui viennent du système de Sirius A. Ils sont très amis depuis très longtemps. Ce groupe Ashtar est dans le système solaire, qui est formé et venu dans le système solaire il y a en temps terrien environ 400 ans. En fait, Chiron, donc celui que vous pourriez qualifier comme chef, mais c'est pas un chef du tout. Le coordinateur général, lui, il a plus de 28 000 ans d'existence. Hein. Son âme existe depuis plus de 28 000 ans. Ces gens-là, ces entités, donc Ashtar Comment, sont comme adversaires les reptiliens, les dracos et les gris. Ils n'ont aucun copinage avec ces gens-là. Je rectifie, on voit des âneries qui traînent sur le net. Je n'ai pas trop le temps de fouiller, mais on me fait des retours et donc je les regarde. Hein, il y a des gens qui gobent vraiment n'importe quoi. On prend notre sœur et amie, Rachel Fortum, pour pas qui est, je ne vais pas dire son origine, même si je la connais, mais qui est quelqu'un de très bien, a fait une séance de ce qu'ils appellent régression, qui n'est pas une régression hypnotique, mais une décorporation. Il y a eu avec une personne qu'elle avait mis en état d'hypnose, un contact soi-disant avec Ashtar, et le prétendu Ashtar était en fait un reptilien reptilien. Et donc, de ce qui est ressorti de cette vidéo, il y a des gens qui ont gobé, qui n'ont pas fait preuve de discernement et qui ont gobé ça en disant, bah oui, bon, c'est des démons, etc. J'en profite pour répondre, je sais qu'elle m'écoute, à Mimi, hein, Mimi P, tu vois, je te fais un coucou en passant, un petit bisou, hein, ne gobe pas tout ce qui traîne sur le net, parce que ces gens-là, ce groupe-là, emmerde littéralement la cabale et tous leurs associés. Ça va jusqu'aux archontes, donc ils font tout ce qu'ils peuvent à l'heure actuelle pour le démolir, le discréditer, etc., pour faire baisser le taux vibratoire de ces entités très bénéfiques, hein, qui, je vous le signale, ne sont pas les seuls, veillent sur vous. Attendu la taille du système solaire, la Fédération galactique, je vous signale, il y a 120 civilisations. Parmi ces 120 civilisations, il y en a 9 qui font partie de la Confédération galactique, qui était à 7 il y a quelques mois et est passée à 9. Les avant-derniers arrivés étaient les Humites de la planète Humo, qui est notée par les scientifiques Wolf 424. Et qu'est-ce que j'allais dire? Les derniers rentrés dans la Confédération galactique sont les Syrians de Sirius A. Je sais de quelle planète, mais je m'abstiens de vous le dire pour l'instant, je vous le dirai en temps utile. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Donc oui, j'appelle la Terre, il l'appelle pas, la Terre ça veut rien dire, elle s'appelle Gaïa, maintenant, plus tant qu'on vous le dit, eux ils l'appellent Chan. Je vous signale en passant que les scientifiques, notamment entre guillemets la NASA, on peut les appeler scientifiques quand même s'ils disent des tas de conneries, la divulgation langue, ont repéré la planète
d'où vient Ashtar Command. Elle s'appelle Métaria, ça c'est son véritable nom, comme Gaïa c'est le véritable nom de la Terre, mais je ne sais pas les scientifiques quel nom ils vont leur donner. Ils ont détecté cette exoplanète, il y en a maintenant pas loin d'un millier, hein, que vous n'êtes pas tout au courant de planètes, d'exoplanètes trouvées dans la galaxie ici, la Voie lactée, où nous habitons tous. Et donc, il est repéré par le système de transit, c'est-à-dire quand une planète passe devant l'étoile, la luminosité de l'étoile baisse un petit instant quand la planète passe devant l'étoile. Hein, donc, ils arrivent comme ça à déterminer à peu près. Donc, il a repéré la planète d'origine du groupe Ashtar Command. Hein, donc, voilà. Ashtar Command a demandé de l'aide aux Syriens. Donc, c'était en début d'année, rappelle-moi, Nicolas, ou en fin d'année. C'était en fin 2016. En fin 2016, c'est ça. A demandé de l'aide aux Syriens parce qu'il y avait des trous dans les mailles du filet dans le système solaire. Donc, les Syriens ont ramené 7 vaisseaux cargo qui sont à l'heure actuelle localisés dans le secteur de la planète Uranus, de ce système stellaire, et où dedans, donc les Syriens ont ramené des mini vaisseaux mers. Donc, il y en a 7. Des navettes, des drones, des chasseurs de combat, etc. Donc, pour pouvoir étoffer, pouvoir contrôler, se débarrasser définitivement des indésirables qui circulent encore un petit peu dans le système solaire. En ce qui concerne la Confédération Galactique et la Fédération, on est à l'heure actuelle un petit peu embêté pour mettre un terme définitif à tous ces êtres négatifs qui vous empoisonnent depuis des lustres, pour la bonne raison qu'ils ont placé des armes plasmiques en périphérie de Gaïa, d'ailleurs, qui s'appellent, vous l'avez vu sûrement sur Internet, sur Stop Mensonge aussi, quand on en parle en revue de semaine, des bombes Toplet ou Strangelet. Alors, Top, c'est le nom d'un quark. Hein, il y a 6 quarks et 6 antiquarks qui forment ce qu'on appelle une particule atomique. Les quarks, les scientifiques ont découvert que c'était des ondes, comme je le dis, depuis des lustres aussi. Maintenant, ils ont compris, ils ont confirmé ce que j'ai toujours dit. Et donc, ils se servent de ça. Donc, pour agir, c'est au niveau plasmique, plasma. Et donc, si ça explosait, je vous signale que les effets, c'est pire que si vous servez de bombes en antimatière. Donc, on est extrêmement prudent en train de désamorcer petit à petit ces armes assez violentes. Hein, je veux dire. Ça, c'est pour la petite histoire. Qu'est-ce que je peux vous dire encore donc, je vous l'ai dit, la flotte est multidimensionnelle. Il y a des millions de vaisseaux. Je vous ai dit donc que Alpha du Centaure est un système double. Hein, donc, c'est-à-dire il y a 2 étoiles jaunes qui tournent l'une autour de l'autre, hein, bien sûr. Et tandis que Proxima C est une naine brune. Donc, Alpha du Centaure n'est pas à 4, des poussières années-lumière, c'est à 3,7 années-lumière du système solaire. Mais ça, ce sont des mesures terriennes qui sont fausses. En fait, c'est beaucoup plus près. Pourquoi? Je vous le répète pour la xème fois. La vitesse de la lumière, on vous apprend qu'elle est constante. Elle n'est constante que dans le système solaire. Quand vous êtes dans un autre système solaire, elle n'est pas 300 000 km/s. Quand vous êtes dans une autre densité, et encore dans le système solaire, c'est valable en 3e densité, lorsque vous êtes dans une densité comme le temps, je vous l'ai expliqué, est relatif à l'endroit où vous vous trouvez, et même à votre mode de pensée ou d'occupation instantanée, on a fait des émissions là-dessus, Nicolas et moi d'ailleurs, je crois, puis même avec Laurence sur SM. Et donc, si la vitesse de la lumière est relative, forcément, quand vous dites autant d'années-lumière pour telle étoile, c'est faux. Mais que la vitesse notée C majuscule en mathématiques est fausse. Donc ça, c'est pour la petite info. Pour mesurer la distance des étoiles, on se sert
d'angulation, nos amis extraterrestres servent d'angulation. Les scientifiques, les astronomes terriens s'en rapprochent en se servant de ce qu'on appelle le parsec, mais c'est pas encore tout à fait ça parce qu'ils n'ont pas de point de repère fixe dans la galaxie qui leur permettent de faire une comparaison angulatoire de la triangulation. Donc, mais ça viendra, mais pour l'instant, c'est pas encore ça. Donc, les distances qu'on vous donne en lumière sont fausses. Par exemple, Sirius A se trouve à 8,3 années-lumière. En fait, c'est beaucoup plus près que ça aussi. Proxima du Centaure, donc c'est donc comment Alpha, c'est pas Alpha, c'est Proxima C, c'est la naine brune. Elle, elle est vraiment petite par rapport aux deux autres, hein, Alpha et Beta du Centaure, Proxima. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, je crois que c'est à peu près tout. Hein, donc, ne gobez pas tout ce qui traîne de négatif sur le net. Faites preuve de discernement. Je vous le dis, c'est pour vous. On vous a averti que dorénavant, on travaille avec les terriens éveillés. On ne peut plus parce que le temps, comme je vous l'explique, un article de la moisson approche à grands pas. Les divulgations approchent à grands pas. Il est question pour une partie de ce que vous appelez l'événement, qui a une succession d'événements à venir. Ce n'est pas un truc qui arrive d'un seul coup. Il y a plein de trucs qui vont arriver et ça va commencer à devenir extrêmement sérieux à partir de la fin du mois de juin, c'est-à-dire avant la Saint-Jean-Baptiste, que vous avez tous dans votre calendrier terrien. Et donc là, ça va commencer du lourd. Il va y avoir notre ami Thierry Jamin, donc ça va être diffusé sur des télés, dans des journaux. Et les médias français, que ce soit TF1, la 2 et d'autres chaînes connues, vont être obligés, ils ne vont pas pouvoir cacher la vérité. J'ai dit dans ce mensonge, je suis allé, vous savez très bien que je me déplaçais en astral et maintenant, depuis pas mal de mois, je le fais en mental, ce qui est beaucoup plus pratique. Donc, mais il y a des dizaines et des dizaines d'années que j'avais été sur le plateau de Lascaux et je sais exactement où est l'entrée. C'est pas là où Mario a trouvé l'entrée, c'est un puits. Il est tombé dans le cimetière d'une grande ville qui est là-bas, mais je ne vous en dis pas plus parce que je n'ai pas à couper l'herbe sous le pied de notre frère Thierry Jamin. Hein, donc, c'est lui qui a eu ses contacts, donc je laisse faire. Mais vous allez être grandement surpris parce que moi, je sais exactement ce qui se passe là-bas. Il vous en parlera sûrement. Il y a des êtres qui vivent encore à l'heure actuelle là-bas, qui ne sont pas des terriens d'origine ou qui ne sont pas comme vous et moi incarnés. Et je lui laisse la primeur de vous mettre au courant de tout ça, bien sûr. D'autres choses également qui se passent dans le désert de Gobi, d'autres choses qui se passent également en Antarctique, bien sûr, pour l'instant on en parle un petit peu moins, et également des choses qui se passent en proximité du Soleil, hein, Hélios, dans ce système solaire, où il y a depuis pas mal de mois 3 vaisseaux, des vaisseaux mers grands, hein, je vous dis… parce que quand certains disent, il y avait un vaisseau tubulaire qui était près de Vénus l'année dernière, qui faisait en longueur le rayon de la planète Vénus. Oh, c'est énorme, tu ne te rends pas compte, mais c'est un petit vaisseau pour moi. Merde, ça. Il y en a un là-bas, son nom, je peux divulguer en termes terriens français, s'appelle l'Impérial. Son diamètre correspond au rayon d'Hélios, du Soleil, de ce système. Il y en a 3, donc ce sont des êtres qui vivent en 12e densité. Ce sont des êtres positifs, je vous rassure tout de suite, parce que les militaires et la NASA, les Américains s'inquiètent, ils les ont repérés, bien sûr, c'est pas d'aujourd'hui, et ils ont la technologie pour repérer ce que vous ne voyez pas avec vos yeux. Et il y en a un qui est en train de se rapprocher ici, qui va se mettre en orbite assez éloignée quand même de Gaïa, parce que c'est quand même assez gros. Hein, donc, ils ne peuvent pas s'approcher trop près de la Terre, parce que ça crée des perturbations énormes au niveau de l'atmosphère, etc. Et puis des champs magnétiques de Gaïa, donc ils s'abstiennent, mais ils sont en train de s'approcher. Et donc, ça inquiète
vivement les forces de l'ombre, forcément, parce que c'est seulement ce qu'ils vont faire. C'est pourquoi certains m'ont demandé, comme je fais beaucoup de réunions à l'heure actuelle dans le système solaire avec nos amis exoterrestres, et donc je vous ai dit que j'étais très, très, très occupé en ce moment, je vous en ai informé. Certains d'entre vous, mes frères et sœurs, m'avaient demandé, est-ce que tu peux développer, dire un peu ce qui se passe? J'ai dit non, je ne peux pas pour l'instant. On ne dévoile pas un plan de bataille, sinon l'adversaire il ne va plus avoir la petite surprise de sa vie. Donc voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel concernant Ashtar Command et non pas le commandant Ashtar, comme moi je vois traîner sur le net quand on m'envoie des vidéos pour que je regarde. Ashtar s'écrit A-S-T-H-A-R et non pas A-S-H-T-A-R. Encore une modification pour embrouiller les gens comme d'habitude. Hein. Mais vous avez l'habitude à force. Puisque vous dites bien souvent, vous voyez, les gouvernements, tout ça, vous ont appris le contraire de la réalité des choses. Hein. Donc vous êtes habitués à force. Donc là, nous nous adressons à nos frères et sœurs qui sont bien éveillés. Pour ceux qui ne sont pas encore, qui sont en train de nous écouter, écoutez, essayez de rattraper le retard parce que nous, on ne peut plus attendre les derniers de la classe, comme je l'ai expliqué. Allez, je vous laisse à vos questions et je laisse notre frère Nicolas parler un peu. Merci Gégé pour toutes ces explications très intéressantes et qui d'ailleurs, je le rappelle, n'est plus approuvé. Hein, tout est prouvé. J'ai d'ailleurs, quand j'ai été à une réunion là, hier, j'ai été à une réunion à Rouen où j'ai vu deux madames, hein, c'est pas deux demoiselles parce qu'elles avaient fait des enfants, elles étaient mariées, deux madames très charmantes, très gentilles, et une, dont je ne citerai pas le nom bien sûr, m'a dit comme ça, m'a posé la question, est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Donc bien sûr, on lui répond, il faut pas croire ou pas, il faut savoir ou pas savoir, maintenant c'est l'essentiel déjà. Et puis de deux, pour répondre à la question, ce n'est plus approuvé. Parce que tout le monde, toute la communauté scientifique peut vous le dire, que les extraterrestres existent. Roswell, le CNRS, la NASA, le centre spatial russe, chinois, et j'en passe et des meilleurs. Ce n'est plus approuvé, tout est là, tout existe. On a même, écoutez bien, on a même un brevet sur cette planète qui a justement un vaisseau extraterrestre qui s'appelle le TR-3B, qui a été officialisé brevet. Ce n'est plus approuvé. Donc, justement, pour ceux qui, comme l'avait dit Gérard, pour ceux qui viennent de s'éveiller, qui veulent s'éveiller, ou qui s'éveillent et qui se réveillent, écoutez, bienvenue. N'hésitez pas à regarder toutes les vidéos pour avoir encore un petit peu plus de connaissances. Pour les questions, on va prendre les questions qui ont un rapport direct avec, bien sûr, l'émission, Ashtar Command. On ne va pas prendre des sujets avec pourquoi, comment va Gérard, ou alors qu'est-ce qui se passe à Stop Mensonge, etc. Ça, on va directement les annuler. On ne prendra des réponses et des questions qu'avec le sujet du jour. Voilà, donc n'hésitez pas, bien sûr, à fructifier vos questions. Hein. N'hésitez pas, mettez-les dans le chat ou dans le commentaire, ça dépend. Allez-y, on va vous répondre. Alors, première question qui nous vient de Evelyne. Donc, coucou Evelyne, et merci, vous êtes très fidèle. Hein, c'est une sœur très fidèle à notre émission. On te remercie beaucoup. Evelyne qui nous dit « Gérard, as-tu eu des contacts personnels avec Ashtar? Et si oui, quelles sont les news récentes pour la planète ?» T'as oublié de démuter ton micro. Ah oui, ça marche là, tu m'entends là, ouais. Ouais. Donc oui, j'ai des contacts avec des Syriens forcément, avec des Arcturiens et en particulier avec une Arcturienne qui est une amie très très proche. Hein. Donc effectivement, les humides, je leur dis bonjour quand je les croise, quand je vais me balader, puisqu'on se balade en 6D. Eux n'avaient pas la technologie, sont nos amis de la Confédération qui leur a donné la technologie qui leur permet de se balader comme tout le monde à l'heure actuelle de leur planète Humo pour venir dans le système solaire, quoi. Alors qu'avant, c'était un truc qui est archaïque maintenant, désuet comme système de propulsion. Donc oui, les gens du groupe Ashtar, oui, je les crois parce qu'il y a beaucoup de réunions à l'heure actuelle au sein d'un des vaisseaux mères de la Confédération galactique où je me rends très souvent.
qui se trouve chez vous. Il n'y a pas de secret. Je crois même à la limite, je publierai sur l'étoile, je vous mettrai la photo prise avec un télescope. Il y a 3 vaisseaux de la Confédération galactique qui sont dans l'anneau E de Saturne, la planète Saturne du système solaire. Et on les voit très nettement. Je vous enverrai une photo. Celui où je vais régulièrement, et de ces temps-ci, c'est presque tous les jours, des fois en pleine journée. Donc, il est c'est celui qu'au milieu des 3. Voilà, je vous le mettrai, maintenant le temps est venu, vous mettre au courant. Rassurez-vous, la NASA, tout ça, ils sont au courant de tout ça. Ils ne peuvent pas approcher, bien sûr. Puis il y a d'autres choses. En ce qui concerne, je vous dis, il y a 3 vaisseaux, je vous ai parlé, près du Soleil. 3 vaisseaux énormes qui sont des vaisseaux mères qui ne viennent pas forcément de cette galaxie, sont des êtres de 12e densité, mais ils viennent de l'amas galactique. La Voie lactée fait partie d'un amas galactique local. Et ces êtres-là donc sont depuis quand même pas mal de mois ici. J'ai été contacté. Je n'ai pas eu le temps d'aller les voir. Ils m'ont invité, je vous le dis, vous faites comme vous voulez, je m'adresse aux éveillés. J'ai été invité, avec d'autres d'ailleurs, à aller assister à leur conseil des sages, qui devrait se tenir. Je ne vais pas vous donner toutes les localisations, il y a des portails de téléportation sur Gaïa qui permettent d'accéder directement à ces vaisseaux, mais il faut y aller à pied, physiquement, je dirais, c'est un peu embêtant. Après, ces êtres sont en 12e densité, y aller en 6e densité, tout le monde ne peut pas le faire. Alors, la solution qui a été trouvée, dès qu'on sera d'accord sur une date, on va y aller physiquement, c'est-à-dire, ils vont venir nous chercher. Je suis invité, d'autres le sont aussi, et à bord de navettes, des navettes, ça va très vite, et donc on est invité à assister, à écouter le conseil des sages, à propos de ce qui se passe dans le système solaire. Je ne peux pas vous dire tout ce qui se passe, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si on dit vu que les plans de bataille qui sont en route pour vous libérer définitivement, les ennemis, ils nous écoutent aussi. Il n'y a pas que nos frères et sœurs qui écoutent l'émission. Les autres aussi nous écoutent, même quand on a des conversations sur Skype ou etc. On est écouté. Il faut le savoir. Et donc, je ne peux pas, je ne veux pas dévoiler des éléments qui vont permettre à vos ennemis de pouvoir contrer le ménage qu'on est en train de préparer de faire pour vous libérer. Parce que si je vous en dis plus, les autres vont être au courant, donc je ne le fais pas. Vous comprenez, je pense pourquoi. Je ne peux pas, pour l'instant, vous en dire plus. Même en privé, parce qu'une fuite, même en privé, sur Skype, tout ça, on est écouté, même au téléphone, vous devez le savoir, on est écouté. Donc, il faut être très prudent. Non, ce n'est pas très intelligent d'aller dévoiler et de dire à l'ennemi tous les plans de bataille de ce qui va se dérouler. Donc, je pense que vous avez tous compris. Voilà la réponse à la question. Exactement, exactement. Et donc, bien sûr, pour rappel, ceux qui disent qu'il faut avoir des systèmes très sécurisés, très cryptés, sachez que vous êtes écouté même en ayant des trucs cryptés. Voilà, c'est juste un rappel. Parce que tout est piratable, bien sûr, il n'y a pas la sécurité absolue. C'est toujours Evelyne qui nous pose la question, en même temps ça enchaîne là-dessus. En gros, elle te pose la question à toi, GG. Donc, pour toi, tous les hypnoses qui sont faits et qui ont en discussion avec Ashtar, par exemple Calogero de l'espagnol, c'est faux. Elle te pose ça comme question. Je vais dire oui parce qu'il n'a pas que ça à foutre. D'abord, voilà, c'est pas sa mission. Comme moi, ma mission, c'est pas de faire de la politique, vous discutez d'argent, de religion, c'est pas ma mission. Je l'ai fait exceptionnellement parce que on m'a demandé de m'occuper de rendre lisible la loi de 1 et d'éliminer tout ce qui était superflu, n'apportait rien à votre évolution ou votre savoir, votre culture, c'est exceptionnel. Mais tout ce n'est pas ma mission. Ma mission, c'est d'apprendre comme tout le monde, comme vous.
Tout le monde apprend, hein, même les êtres de deuxième densité, je vous le rassure tout de suite. Hein. Celui qui dit qu'il n'a plus rien à apprendre, c'est un menteur. J'apprends comme vous, je partage avec vous mes connaissances qui ne sont pas, je le répète, des choses que je vais glaner à gauche, à droite ou lues dans des livres, sont des choses, pour la plupart, que j'ai expérimentées. Maintenant, vous en doutez tous, je ne suis pas, mais comme beaucoup de vous qui nous écoutez, je ne suis pas originaire de cette planète et beaucoup d'entre vous non plus. Beaucoup d'entre vous commencent à s'en rendre compte. C'est parce que vous avez le voile de l'oubli. Bon, j'ai l'avantage, compte tenu que c'est la mission que je fais chez vous, je l'ai accepté, de ne pas subir ce voile de l'oubli. C'est-à-dire, quand je suis né, je savais à peine parler, je savais déjà que ce n'était pas moi ce corps physique. Mais ça n'a pas d'importance sur Gaïa. Il y a plein de personnes éveillées ou à moitié éveillées. Il y en a de plus en plus qui se rendent compte. Ils commencent à avoir la conscience qu'ils ne sont pas terriens d'origine, c'est vite dit. On vous a toujours dit que vous avez 33 gènes extraterrestres dans votre ADN, donc on le répète rapidement en passant. Je vous invite à relire l'article que nous avions écrit sur les paradis l'année dernière, je crois, c'est sur CLG, Confédération de Libération de Gaïa. Vous allez dans l'onglet étoiles, et il doit y avoir une quarantaine d'articles à l'heure actuelle, j'en écrire d'autres, vous allez tomber dessus, puis vous aurez l'explication de comment ça s'est fait, pas Adam et Ève, c'est pas un couple, non, c'est des Adam et Ève, et pourquoi, à quoi ça a servi, etc. Vous aurez toutes les explications là-dessus. Pour ceux qui sont venus nous rejoindre plus tard, des gens qui sont plus anciens, ils sont au courant de tout ça. Et donc, voilà. Exactement. Et sachez que ça vient très vite. Je lisais les questions tout à l'heure pendant que tu discutais. En fait, il y a vraiment pas de questions en rapport direct. Il y a des questions, bon, aussi qui ont un rapport direct, mais qui ont déjà été dit, en fait, la réponse au début. Mais on va quand même récapituler. Donc, il y a une question qui nous dit c'est qui Ashtar? Comme on l'a dit au début de la vidéo, c'est pas qui, mais quoi, parce que c'est un groupe de personnes. Voilà, pour répondre à la question. Voilà, un groupe de commentaires. À l'origine, il y avait une trentaine qui sont venus de la planète Métaria, M-E-T-H-A-R-I-A, qui se trouve dans le système de Proxima, dans la constellation du Centaure, l'étoile alpha du Centaure. Pas Proxima, Proxima, c'est une naine brune. Et donc, c'est l'étoile autour de laquelle tourne Métaria, cette planète qui a été détectée scientifiquement par les astronomes récemment, je vous signale. Et voilà, donc c'est vérifié scientifiquement. Alors, depuis, je crois, la fin de l'année dernière, à peu près, dans ces zones-là, à peu près, octobre, je crois. Et que ma mémoire est bonne. Et donc, elle tourne autour, donc, Alpha du Centaure est une étoile jaune comme le Soleil, légèrement un peu plus grosse. Et Métaria est légèrement un peu plus grosse que Gaïa. Mais c'est une planète tellurique. Donc, ils viennent de là. Ils sont venus ici pour donner un coup de main, compte tenu que vous êtes empoisonné par les forces obscures, comme on dit, depuis Délus, pour donner un coup de main, pour essayer de faire le ménage et vous protéger, désamorcer certains trucs. Et puis, à l'heure actuelle, comme tout ce qui est cabale et associé est en train de prendre la pâtée complètement, et de plus en plus, ça ne fait que s'accélérer, même si vous en rendez pas compte. Donc, on a besoin d'avoir du monde, de Sirius A, du système de Sirius A, de cinq planètes. Les 5 planètes dont les orbites sont plus proches de Sirius A, qui est une étoile bleue. Sont venus des vaisseaux cargo pour emmener du matériel, des engins, enfin des navettes, etc., des chasseurs, pour aider à vous protéger et puis à faire le nettoyage sur Gaïa une fois pour toutes et dans le système solaire. Parce qu'il a été découvert sur certaines lunes de Jupiter il n'y a pas tellement longtemps, j'en ai parlé en privé à certains. Il y a tout un nid où il y avait des reptiliens qui étaient planqués, là, qui se planquaient. Donc, ils ont été téléportés là où il est prévu de mettre tous ceux qui se font choper. Et donc, voilà. Pour la petite histoire, je ne peux pas en dire plus. Et donc, sur une lune, parce qu'il faut savoir que les lunes de certaines planètes dans le système solaire sont habitées. Si on prend Europe, par exemple, c'est habité par des amphibiens. Des gens comme vous ou moi,
mais à part qu'ils vivent dans l'eau. Bon. Ok, quand vous êtes dans le placenta de votre mère, vous êtes dans l'eau. Alors, donc, vous voyez, ça ne change pas beaucoup. À part, vous n'avez pas les mains légèrement palmées ni légèrement doigtées, quoi, mais voilà, quoi. Donc, je donne une petite info en passant comme ça. Mais il y en a beaucoup plus. Hein. Si on prend la Lune, entre guillemets, de Pluton, on ne peut pas dire que c'est vraiment la Lune, c'est un système double. Charon est habité, Vénus est habité. On vous a dit, non, non, il pleut de l'acide sulfurique, les températures, bon, possible, bah si. Il y a une civilisation qui est en 3e densité et une autre qui est en 5e densité sur Vénus. Hein, donc, Mars est habité. Hein. L'air sur Mars est respirable, je vous signale. En passant, on vous dit le contraire, bien sûr. Mais vous allez le savoir bientôt. Il y a toute une ville qui a été construite sur Mars qu'ils ont découvert, les forces de l'ombre, il y a longtemps, qui est plus grande que Paris, qui a été construite par les Syriens, les Syriens. Mais quand ils sont partis, ils ont enlevé toutes les technologies, tout ce qui est armes ou pouvait servir comme arme. Hein. Donc, on n'a pas été fou à ce point-là de laisser du matériel entre toutes les mains. Mais ça, vous allez le savoir bientôt officiellement. Hein, je vous le dis. Et certains, enfin pas vous qui êtes éveillés, la plupart qui nous écoutez, nos sœurs et nos frères, mais certains qui sont encore des, comme on dit entre nous, des fois des indécrottables, qui ont peur de la vérité, ça va faire bobo. Au niveau des discussions qu'on faisait au niveau de la Confédération Galactique, les réunions qu'on a, on était de savoir si on ne va pas faire de la divulgation en douceur, ce qu'essaie de faire la NASA, enfin, toutes les forces de l'ombre, elle voudrait étaler ça sur une centaine d'années, ou si nous, on allait tout déballer d'un coup. Donc, nous avons décidé, en connaissance de cause, de tout déballer, mais on va pas pointer des navettes, une centaine de navettes au-dessus d'une ville, parce que même ceux qui sont parfaitement courants que ce ne sont pas des êtres négatifs et qui sont courants de l'existence, bien sûr, d'autres êtres, il n'y a pas que des gens sur la planète Terre, hein, à moins d'être complètement con, c'est vraiment, ça défie tout ce qu'on peut imaginer. Donc, ils sont au courant de ce que vous appelez les soucoupes volantes et compagnie. Si vous voyez une centaine de petites navettes qui se passent au-dessus de votre tête à 50 mètres d'altitude, je vous garantis que vous allez baliser. Même si vous êtes parfaitement convaincu que vous savez que ça existe, que vous en avez vu, vous allez baliser. Donc, on ne veut pas vous foutre la trouille, donc on ne le fait pas. Au début, on avait pensé le faire au-dessus des grandes villes, partout en même temps sur la planète. Et puis, on a discuté, il y a une réunion où on a essayé de remettre dans le droit chemin, enfin, de faire des propositions aux forces obscures, des dracos, des reptiliens, où il y a eu, rappelez-vous, l'année dernière, où pendant une bonne vingtaine de jours, j'avais plus de contact avec la Confédération, vu qu'ils étaient en conférence. Et les dracos reptiliens, vous êtes traînés en longueur, parce qu'ils connaissent la loi, enfin, c'est plus la loi qu'il faut dire, les principes du libre arbitre, et donc jouer là-dessus pour faire traîner en longueur pour que leur petit copain qui était venu dans le système solaire en passant par le trou noir qui est à l'intérieur d'Hélios et qui s'était amené un premier tout près de Mars, un plus petit tout près de la Lune et un troisième est arrivé pas loin de Vénus. Bon, ils ne sont plus là, ils ont été désactivés et puis tout. Bon. Et donc, ils étaient venus pour récupérer tous leurs petits copains et copines négatifs. Souvenez-vous, j'avais écrit un article à l'époque, on en avait beaucoup parlé, il y avait un crop circle qui était apparu, où certains s'étaient lancés, ah ouais, c'est une fleur de lotus, c'est la fleur de vie. Ben non, j'ai dit, ouvrez les yeux. Et vous voyez un vaisseau mère avec plein de petits vaisseaux, etc. C'est pas des feuilles de lotus, mais des feuilles de laurier. Laurier, rappelez-vous, Jules César, les lauriers, ça veut dire commandant, chef, ma mise sur. Et donc c'était tout le contraire. Donc, c'était ça, en fait. Et donc, c'est résolu le problème là. Maintenant, ils ont été complètement désactivés. Et donc, voilà, c'est pourquoi on a ramené beaucoup de monde. Puis maintenant, rassurez-vous, ça vient, la libération arrive. Hein, et ça va se faire en plusieurs fois. Les événements, c'est plein de petits événements qui vont arriver.
On ne peut pas vraiment dire un événement ponctuel. De même que, compte tenu des distorsions temporelles, on ne peut pas, vous le savez, on l'a déjà expliqué, on ne peut pas dire c'est telle date, tel jour, à telle heure, puis ça dépend où sur la planète. Hein. Vous connaissez les fuseaux horaires, les décalages horaires. Hein. Donc, par exemple, avec le Canada, on a 6 heures de décalage, avec le Nevada, 9 heures, avec le Costa Rica, on a 8 heures de décalage horaire. Hein. Donc, voilà. Voilà pour cette question. Il y en a d'autres, Nicolas? Écoute, à vrai dire, pas tellement, bien sûr, en rapport. Je vais quand même voir. Après, pour meubler un peu, quand même, il faut meubler hein, des fois. Pour meubler un peu, et pour vous faire une petite idée, parce que généralement, on n'a pas trop une idée de comment ça se passe. Pour vous faire une idée, comment est l'espace-temps? Par exemple, la relativité du temps, la relativité, bien sûr, de la vitesse de la lumière, la relativité aussi de l'espace. Hein. J'ai un petit film à vous conseiller qui s'appelle Interstellar. Donc, pour ceux qui ont déjà vu, hein, vous connaissez le principe. Hein. Sinon, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous le recommande franchement. Parce que mine de rien, malgré que ce soit un truc d'Hollywood, il y a quand même beaucoup de vrai là-dedans. Alors, pour vous faire un petit topo, en fait, c'est une équipe de scientifiques qui va aller sur d'autres systèmes stellaires et d'autres univers. Pourquoi? Pour avoir, bien sûr, de la vie. Parce que la planète Gaïa, dans le film, elle est en cours d'extinction. Si on reste encore 2 ans, il n'y a plus rien, pas d'humain, rien du ça. Donc, du coup, voilà. Et je vous assure, c'est vraiment très sympathique. La relativité du temps, en plus, il est très bien expliqué, ou peut être aussi effet d'exemple. Donc, voilà. C'est pas mal. Hein. Je vous recommande Interstellar. Oui, je vais faire, tiens, je vais meubler comme toi, je vais apporter mon petit meuble. Il faut bien rigoler un petit peu de temps en temps. Oui, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il faut savoir que dans beaucoup de films de science-fiction, dit science-fiction, il y a des vérités qui sont dites. À qui c'est les déceler dans les Star Trek, Stargate, etc. Et puis plein d'autres films comme ça, vous avez des vérités qui sont dites. Et ça, ce sont des précautions que prennent les forces négatives pour, quand le moment va être venu, parce qu'ils savent très bien comment ça va finir, ils diront, bah oui, mais si on vous l'avait dit, regardez, on vous a même fait des films, et nani, et nana. Hein, donc ça, je vous mets donc au courant de ça. Je vais vous apporter quand même une petite précision, sans dévoiler des plans de bataille. Des scientifiques encore ignorants, bien sûr, hein, puisque, comme le disait Nicolas, je le répète, il est l'heure de savoir ou de pas savoir et non pas de croire ou de pas croire, c'est Joe, faut mettre ça à la poubelle pour les gens éveillés. Donc, les vaisseaux, pas les navettes, qui se baladent dans un système solaire, par exemple, celui-ci, le système solaire, ont une technologie électromagnétique. Hein, donc d'ionisation, etc. Je l'expliquais dans des articles, allez les lire et vous saurez quoi exactement. Mais il faut savoir que les vaisseaux mers, on dit, ils vont d'une galaxie à une galaxie, voire d'un univers à l'autre, hein, d'ailleurs. C'est pas possible, etc. Même si on met de côté la vitesse de la lumière, eh bien, vous devez savoir que le vaisseau mère, en réalité, ne bouge pratiquement pas. S'il bouge, allez, je vais dire d'1 mètre en mesure terrienne, c'est un maximum, c'est l'espace qui bouge. Par leur technologie, c'est l'espace qui bouge, eux ne bougent pas de place, qui leur permet d'aller quasi instantanément d'une galaxie à l'autre. Quasi instantanément, parce que le plus long, c'est le décollage, je veux dire, entre guillemets, hein, comme vous savez, un avion mais de Paris à New York, il met autant de temps, mais la phase de décollage et d'atterrissage, c'est ce qui prend le plus de temps, surtout quand il y a du trafic, ils sont obligés de tourner en rond en attendant qu'il y ait une piste qui soit libérée. Et donc, voilà pour la petite histoire, réfléchissez, ce n'est pas le vaisseau lui-même qui bouge, mais le temps et l'espace, bien sûr. L'espace et le temps qui se replient. Voilà, tu as d'autres questions? Non, je regardais s'il y en a moi dans le chat. Alors, écoute, justement, je cherche les questions parce que, en fait, mine de rien, je vous avouerai que pour ce hangout là, pour cette émission, j'aimerais bien avoir un peu de questions qui ont rapport direct avec
le sujet, parce que bon, mine de rien, dans la chat des questions, ce qu'ils sont en train de poser comme question, c'est quand va-t-on être libéré? Il y en a qui disent, qui posent les questions, est-ce que ça va être dans 10 ans, 20 ans, etc. D'autres qui veulent le kit d'urgence, etc. Enfin, aucun lien avec le sujet. Ce que je veux envie de vous dire là-dessus, très important, c'est que on est en transition, les gars. Les filles, les gens, on est en transition. On n'est pas encore dans le moment où c'est le résultat. Nous sommes en transition. Hein. Comme vous savez, en transition, il faut quand même un peu de temps. Donc, bien sûr, quand on dit un peu de temps, pour cette fois-ci, on ne parle pas en termes d'années. On parle en termes de mois. Voilà. Donc, sachez que c'est imminent sur l'échelle de la planète. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Voilà, oui, ça commence à filtrer pas mal, ça bouge de tous les côtés, hormis les combats dans l'espace, les téléportations des êtres négatifs sur une planète, je ne vous dis pas où elle est, parce qu'on y est écouté. Hein, c'est leur lieu de villégiature, on va dire, on va se démerder, c'est une planète qui est plus trop fois aussi grosse que Gaïa, d'ailleurs. Et donc, mais là, où ils ne peuvent pas sortir ni aller empoisonner des autres peuples ailleurs. Et donc, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, la libération, elle approche. Je vous ai dit tout à l'heure, les bombes templates et strangelets, qui sont des cartes. Hein, le top et le strange, il y en a 6 cartes et 6 anti-cartes. Hein. Un proton composé de 3 quarks. Il y a up et down. Bon, enfin bref, je ne vais pas vous faire un cours de physique quantique quand même, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Puis même, donc c'est pas mon but. Et que j'allais dire, donc c'est extrêmement dangereux. Donc il faut qu'on désamorce que nos amis, nos frères et sœurs extra terrestres, les appeler, s'occupent de ça, hein, mais ils vont avec des pincettes. Hein. Il faut des spécialistes pour le déminage, surtout que les autres, ils ont qu'à appuyer, je vais dire, entre guillemets, sur un bouton, puis ça pète, et puis là, on serait mal. Vous comme moi. Hein. Donc, on est obligé de faire extrêmement attention. Hein, si on les archonte le doigt sur le bouton, si je peux m'exprimer comme ça, c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est un peu plus compliqué, mais c'est une image. Donc, on est obligé de faire attention. Maintenant, il faut savoir que les gens de la Kabbale, tout ça, se plantent dans des bunkers qui sont hyper isolés avec notamment des cages de Faraday, donc à l'abri des radiations électromagnétiques, et certaines autres protections qui empêchent nos amis d'envoyer leurs rayons téléporteurs, c'est-à-dire de pouvoir les choper et hop, de les emmener, puisqu'ils ont refusé lors de la réunion de l'année dernière, de la fin de l'année dernière, qui avait duré à peu près 21 ou 25 jours, je ne sais plus. J'ai plus de contact, même pas avec mon amie arthurienne. Et donc, vous savez, hein, il y en a partout qui sont partis se réfugier en Antarctique, où là, ça bagarre là, parce qu'il y a des reptiliens, il y a les prédaniers qui sont réveillés, parce qu'ils emploient la chaleur du magma terrestre pour faire fondre la glace. Après, quand c'est trop délicat pour pas esquinter les artefacts qui servent ils vaporisent de l'eau bouillante. Hein, donc, tout ça, ils ont récupéré les forces négatives, plein d'artefacts qui sont des armes, en réalité. Enfin, en fait, il y a trois vaisseaux mers là-bas. Hein, donc, les vaisseaux font à peu près une 50aine de kilomètres de diamètre. Et dedans, il y a d'autres plus petits vaisseaux, bien sûr. Ils avaient le système de propulsion, de fabrication d'énergie n'était pas à base de cristaux comme à l'heure actuelle, chez nos amis. Il était pour récupérer l'énergie du point zéro, c'est-à-dire l'énergie du vide. C'était donc à base de radioactivité, de l'élément 115. Pentium, je crois que les scientifiques ont dû donner un nom, mais non, l'élément 115. Et donc, c'est radioactif. Donc, c'est à base de fusion atomique. Et donc, les petits malins ont été mettre leur dos, il ne fallait pas, ils ont fait péter un des réacteurs. Ce qui a fait, ça n'a pas trop de radiation nocive hein, quand même, mais ils ont fait croire que c'était un réacteur sous-marin qui avait pété, après je ne sais pas quoi. En fait, non, ils ont été tripotés, ce qu'il ne fallait pas dans un des vaisseaux mers.
Et alors, ben, les pré-adamites, ils sont pas contents. Alors, il y a eu des bagarres. Hein. C'est pourquoi ils ont évacué quasiment tous les scientifiques parce qu'on vous dit, on n'a pas le droit de voler. Il y a des couillons là qui disent, ah ben, les avions sont interdits de survol. Je vous signale qu'il y a des pistes d'atterrissage là-bas. Principalement, ce sont des avions désarmés, hein, mais il y a des Russes, il y a beaucoup d'Américains, il y a des Français, il y a des Chinois, il y a, il y a plein de civilisations terriennes qui sont là-bas en Antarctique et qui ont des bases scientifiques, et beaucoup de ces scientifiques ont été évacués d'urgence parce qu'il y avait un risque imminent de guerre. Parce que les pré-adamites, tu sais, ça, et ils ont des armes aussi. Hein. Et les terriens négatifs ont des armes aussi, mais qu'on vous cache, bien entendu. Et depuis longtemps, quand vous dites, on a été à l'époque sur la Lune, il y a longtemps que vous avez été, sans fait foutre dehors, parce que c'est habité, il y a trois types. Bon, il y a des reptoïdes, il y a des reptiliens, et puis encore une autre espèce, et puis il y a des humains. Sur Mars, c'est pareil. Par exemple, les insectoïdes, vous n'allez pas les embêter, ils ne vous embêtent pas. Tandis que les reptiliens, eux, ils vous cherchent des noises rien pour le plaisir. Ces gens-là, ils n'ont pas d'état d'esprit, pas d'âme, hein, on le dit sans arrêt, vous êtes au courant maintenant. Hein. Et puis, eh ben, les terriens, ils sont les super soldats, c'est pas de la connerie, hein, les mecs super entraînés, tout ça, là, bourrés de drogue, et je vous dis pas. Tout ça existe, vous allez être au courant officiellement bientôt de toutes ces choses-là. Ça commence à filtrer de partout, mais quand ça va venir. Parce qu'il y a des gens, ils pensent que ce qu'il y a de vrai, c'est ce qu'il y a écrit dans le journal ou ce qui est dit à la télé. Ben non, c'est plein de conneries. De conneries. Donc, je pense que j'ai assez parlé là-dessus. Tu as encore des questions, Nico? Oui, puis avant de, parce que là je viens de regarder, je vais laisser un peu tourner quand même. Pour compléter, donc encore une fois, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions directement avec le rapport sujet avec Ashtar, mettez-les hein, pendant que je parle, comme ça va faire avancer le magnéto. Donc du coup, pour compléter GG, parce que mine de rien, et oui, c'est comme ça, il faut divulguer. Voilà. Il faut divulguer. Quand il faut divulguer, il faut divulguer en masse. Aujourd'hui, parce que il y a quelques mois, on était encore à la divulgation comme vous et moi. Voyez-vous, on est des gens quand même qui ont de la connaissance. On va révéler les connaissances, mais ça va pas être dit aux médias mainstream. Tu vois, genre TF1, France 2, etc. Aujourd'hui, on est arrivé où? On est arrivé au moment où des gens comme vous et moi, ou même Corey Good, David Wilcock et j'en passe, bien sûr, et ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent à la télé. Mais quand je vous dis à la télé, c'est genre NBC, c'est genre BBC, CNN, etc. Mais c'est des télés américaines, équivalentes chez nous à TF1, France 2, BFM TV, iTélé, et j'en passe des meilleurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans les médias mainstream, on commence juste un tout petit peu, hein, mais il faut quand même avoir toujours un début à quelque chose. Ça commence à divulguer sévère, et quand ça va divulguer autant qu'ils divulguent comme les politiciens, vous inquiétez pas, vous allez être gâtés. Tout à fait. Il faut savoir qu'en France, si on parle de la France, c'est un petit peu arriéré. Hein. Au niveau technologie, ils ont par exemple sur les technologies américaines secrètes plus de 25 ans de retard en France. Je vous signale en passant. J'en profite pour vous dire, vous savez, vous connaissez tous, vous qui nous écoutez, Étoile de la vie hein, sur Facebook, hein, où j'ai annoncé qu'il y avait l'émission ce soir. Si vous avez des questions à me poser, faites-le, pas en privé, que tout le monde puisse en profiter, faites-le sur Facebook, sur Étoile de la vie. Hein. Vous tapez Gérard B17, vous y allez directement. Les anciens savent très bien y aller. Posez vos questions là-dessous, comme ça, tout le monde en profite. Et sur le sujet d'aujourd'hui, et je répondrai, tout le monde en profite, ça évitera les doublons parce que beaucoup de nos frères et sœurs, j'ai remarqué, me posent des questions en privé. Alors c'est bien, ça prend énormément de temps, plusieurs heures tous les jours de répondre, d'accord? Il y a beaucoup de doublons de nos frères et sœurs qui posent d'une façon peut-être différente, mais les mêmes questions. Alors ce serait bien d'essayer de poser vos questions publiquement si possible. Comme ça, je fais une réponse publique et tout le monde peut en profiter. Hein, la connaissance, c'est un échange. Un échange, ne l'oubliez pas. Exactement. De connaissance. Voilà. Exactement. Et bien sûr, pour rappel, hein, il faut quand même rappeler, ça donnera aussi une idée du temps. GG l'a dit précédemment, dans la petite réunion qu'il y a eu l'année dernière.
donc c'est-à-dire avec la Confédération Galactique. Il s'est passé quand même pas mal de temps. Hein. Donc, dans la Confédération Galactique, hein, sur la réunion, dont GG a pu ne pas avoir de discussion parce que c'est à huis clos, mine de rien, il s'est passé quelques heures. Okay, on peut prendre, aller sur un truc de 2h30. Sachez qu'en temps, ici, il s'est passé presque un mois, 25 jours. 25 jours, pour eux, c'est 2h30. C'est vous dire la relativité du temps. Exemple, et ça c'est tout à fait concret, la relativité du temps. Sur Gaïa, vous avez une journée en 24 heures. C'est courant, tout le monde le sait, bien sûr. Quand vous allez sur Mars, et vous pouvez vérifier, hein, même pas la NASA, allez-y, hein, même les scientifiques au CNRS, ils le savent. Hein. Sur Mars, une journée, c'est plus de 25 heures. Relativité du temps. Et il y a encore plein d'autres trucs comme ça. En fait, le truc, c'est quoi? C'est quoi la recette? C'est très simple. Comme va vous le dire le film Interstellar, la recette, c'est tu prends ta navette ou ta voiture, ça dépend. Enfin, un truc qui s'est quand même passé la ceinture de Van Allen. Tu prends ta bagnole, d'accord? Plus que tu vas loin de la planète, et quand je te dis loin, c'est genre à des années, voire des milliers d'années de la planète, plus que tu vas aller loin, plus, et là il faut avoir de la réflexion, tu vas être jeune. Et oui, parce que mine de rien, quand tu vas aller, on va juste pas aller trop loin, sur Neptune, qui est entre Saturne et Uranus. Et pas la petite planète Neptune, là, avec son petit rayon autour, son petit anneau. Elle a fait une journée en quelques années. Toi, le temps que Neptune fasse un jour de sa rotation, il va se passer des années ici. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas revenir de Neptune, tu vas être très jeune. Tu vas avoir environ, c'est un exemple, hein, 4 ou 5 ans de moins que les gens qui sont sur Gaïa. Relativité du temps. Je pourrais vous faire plein d'exemples, mais encore une fois, il faut bien agir et bien réfléchir. Bien sûr. Quand tu te déplaces, tu voyages à une certaine vitesse. Dans l'engin dans lequel tu te déplaces, le temps ralentit par rapport à l'endroit que tu as quitté d'un système stellaire ou d'une planète. Je l'expliquais, je crois, dans un article ou dans une émission. Je vais faire une petite correction. J'en ai déjà parlé vite fait, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. On vous apprend à l'école que l'année sur Gaïa fait 365 jours, 25, c'est-à-dire un quart. J'ai dit, c'est faux. Dans une année, vous avez 52 semaines. Vous êtes bien tous, je pense, d'accord, réfléchissez avec moi. Une semaine fait bien 7 jours. Un jour, on vous enseignait, fait 24 heures. Ben, c'est pas vrai. Un jour fait 24 heures et 4 minutes. Multipliez donc ce qui donne que l'année réelle, terrienne, est de 364 jours. Prenez 4 minutes par jour multiplié par 364, vous allez retrouver votre petite journée un quart de plus. Je vous laisse faire le calcul. Et oui. Voilà, encore une preuve d'une connerie quand on vous apprend, comme la flèche du temps, elle vient du passé, elle passe par le présent et elle va vers le futur. C'est pas vrai, je vous l'ai expliqué, c'est le futur qui vient à vous, qui est plus ou moins modifié et se coagule en fonction de ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez. On vous l'a expliqué ça. Donc c'est tout l'inverse. Exactement, exact. Et en plus de ça, mine de rien, on vous dit, par exemple, on reprend l'exemple du calendrier, on vous dit, dans une année gaïenne, il y a 365 jours. Mais le truc, et là, beaucoup de gens n'y prêtent pas attention parce que l'inconscient, on vous met à disposition tous les calculs. Si vous faites 52 semaines, en comptant que dans une semaine, il y a 7 jours, donc 52 fois 7, faites-le avec vos calculatrices, vous trouverez quoi? Eh bien, 364 jours. Encore une fois, il faut avoir l'esprit détaillé. Faire attention au plus petit, parce que le plus petit est important que le plus grand. Et oui, les amis. Encore une fois, il y a une question qui vient d'arriver. Tout de suite, on va y répondre parce que c'est une sœur qui est là très, très souvent, comme dirait Evelyne.
Chloé Cabaroc. Bon, après, ça a quand même à voir, hein, mine de rien. Question de Chloé, on t'embrasse ainsi par la suite, hein. Gérard, j'aurais voulu savoir comment les extraterrestres vivent leur spiritualité. Merci beaucoup. Oula, ça serait le sujet d'une émission parce que si on rentre là-dedans, je dirais, on n'est pas rendu. D'abord, je vais synthétiser très rapidement parce que dans 2 heures, on y est encore. On vous a expliqué, Jean, nous en avons parlé sur ce mensonge en émission surtout, j'ai écrit des articles sur les traductions de la loi de 1 aussi, et de la main cachée, c'est-à-dire la connaissance des articles. Il y en a un 5e que je ne vais pas tarder à publier d'ailleurs, qui vous explique à quoi servent les forces de l'ombre, etc. Enfin bref, tout ça est exact. En fait, il faut savoir que nous sommes un, on l'a dit. Vous-même, vous êtes la source. Et la source, c'est vous. Sans vous, il n'y a pas de source. Et pourquoi le principe du libre arbitre et de la dualité a existé? C'est pour que la source, dans vous, mais tout ce qui existe est un. Tout est lié, on vous l'a déjà expliqué. Je sais que c'est difficile pour certains de concevoir ça. C'est pas la même philosophie que la philosophie 3D de Gaïa, malheureusement, ça viendra. Et par tous ces phénomènes de dualité, on fait des expériences pour apprendre à se connaître soi-même, et donc vous recevez de tous vos véhicules, entre guillemets. Il n'y a pas de haut ni de bas, ça c'est un truc terrien, ça n'existe pas. Vos moins, je vais dire plus subtils, c'est-à-dire moins denses, ayant beaucoup moins de matière brute, étant de plus en plus fin et matière épurée. C'est pour ça que vous êtes de plus en plus petit et de plus en plus léger d'ailleurs. Hein. Votre densité suprême à l'intérieur de votre corps physique, c'est tout petit. Hein. Chez tout petit. Bon, par rapport à votre corps physique. Et donc, vous apprenez à vous connaître, mais là, donc, vous recevez des informations de vos entités plus subtiles qui sont en liaison avec ce qu'on appelle la source ou l'infini intelligent. Hein, il y a différents termes qui désignent la même chose. Donc, vous faites remonter des informations et les informations vous redescendent. Et lorsque l'on change de fréquence, de densité, je vais dire, par exemple, si on prend nos amis de la Ashtar Command, ils sont naturellement, quand ils restent dans leur densité, en 9e densité. Les gens d'Arcturus sont en 9e densité aussi, ils ont la peau bleue, c'est très courant dans les systèmes stellaires, dans cette galaxie et d'autres d'ailleurs. Les Syrians de Sirius A ont la peau bleue aussi, plus clair que ceux des Arcturiens, sont en 9e densité, se baladent entre la 6 et la 9. Les Arcturiens, pareil. Et ceux de Ashtar Command, pareil. Lorsqu'on a eu la réunion, comme le disait Nicolas, à la fin de l'année dernière, qui a duré, je crois que notre ami BN, heures qui s'est passé, vu que la réunion s'est faite, on a ramené tout le monde à la 6e densité, pour que tout le monde puisse se comprendre télépathiquement. Parce qu'après, avec les distorsions temporelles, pour envoyer des messages à quelqu'un qui est en 12e, parce qu'il y avait du monde qui venait des autres galaxies tout près de la Voie lactée, hein, de cette île, la galactique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, effectivement, ça a duré quelques heures, et puis il s'est passé 25 jours sur Gaïa. Et moi, pendant ce temps-là, avant que tout le monde soit arrivé, j'ai pu, grâce à nos amis de la Confédération Galactique, jeter un œil dans la salle de réunion et voir comment c'était, mais après, c'était à huis clos. Il n'y avait aucune onde télépathique qui passait ou qui sortait de là. C'était à huis clos complètement. Même la NASA, la NSA et tout ça, la cabane ne pouvait pas écouter ce qui se disait là. Alors que des fois, ils arrivent à intercepter des messages télépathiques. Ça m'est arrivé d'envoyer des messages à de nos frères et sœurs télépathiques, ils sont interceptés. Et vous voyez que je suis prudent quand je dis que je ne peux pas vous parler de certaines choses, de ce qui se prépare. Et donc,
Voilà, voilà, pour répondre, je crois, à cette question-là. T'en as d'autres, non? Exact. Bah, tu veux encore durer dans le sujet? Ou tu... Bah, je ne sais pas, l'heure elle tourne, hein, il est 19h08, je vois. Donc, bah, je rappelle, écoutez, si vous avez des questions à me poser, faites-le sur l'Étoile de la Vie ou sur Gérard Blander. Vous savez, maintenant, je ne vais pas y revenir. Hein, toute la famille, maintenant, on se connaît depuis assez longtemps, même s'il y a des nouveaux qui arrivent, mais les anciens vous mettront au courant. Posez-les publiquement, s'il vous plaît. Ça serait sympa que tout le monde profite de votre question et des réponses qu'on apportera. Alors, faites-le sur l'Étoile de la Vie, c'est sur Facebook. Hein, vous tapez Gérard B17, vous allez sur l'Étoile de la Vie. Si vous tapez Gérard Blander, vous allez sur ma page perso. Vous pouvez aussi poser des questions. Vous avez le lien de la boîte mail de la Confédération de libération de Gaïa. Mais là, les mails que vous nous envoyez sont privés. J'ai encore ce matin répondu à des questions qui sont posées en privé. Ça serait plus sympa qu'on est là pour partager nos connaissances et ça serait plus sympa de poser publiquement vos questions, éviter de raconter votre vie si possible aussi, et en public, comme ça, je ferai des réponses publiques et puis bah, tout le monde en profitera. Hein, ça serait plus sympa que d'être perso. J'ai bien voulu savoir, des fois vous me posez des questions que, effectivement, pour l'instant, je ne peux pas vous donner les réponses publiquement parce que c'est trop pointu pour les raisons que je vous ai expliquées, de stratégie. Mais, et encore, je fais attention quand je réponds parce que je sais que c'est piraté. Hein, donc, voilà. Donc, je vous signale, il n'y a pas que Laurent Freeman sur son mensonge qui se fait attaquer de tous les côtés, hein, moi aussi. Enfin, c'est un petit peu plus dur avec moi quand même. Hein, je ne suis pas tout seul, moi j'ai mes petits copains et copines avec moi, puis mes technologies perso. Et donc, c'est déjà un petit peu plus difficile. Mais des attaques, j'en ai tout le temps. Hein. Mais je sais les gérer. Donc, ne vous inquiétez pas pour moi en cas de besoin. Il y a du répondant derrière. Donc, voilà, voilà, tout ce que je peux dire. Hein, donc, si vous voulez poser des questions, essayez de le faire en public. Hein, faites-le sur l'Étoile de la Vie ou dans les questions sur des sujets, des articles que nous avons écrits qui sont sur Gaïa. Il doit y en avoir une quarantaine à l'heure actuelle, je crois. Vous allez dans l'onglet Étoile de la Vie, articles, et vous allez, et là, vous pouvez poser des questions qui sont publiques selon les sujets qui vous intéressent. Il y en a une quarantaine à l'heure actuelle, il y en aura d'autres qui vont venir avant que je termine ma mission sur cette planète. Et donc, bah, profitez-en. Et comme ça, tout le monde peut les lire et tout le monde en profite. OK. Exactement, exactement. Pour compléter, parce qu'on se complète tous, hein, bien sûr, pour compléter ce qu'a dit GG, c'est pour revenir bien sûr au principe du un et tout et un. Comme on vous dit, par exemple, le plus petit est très important que le plus grand. On va prendre l'exemple de l'abeille. Bah, mine de rien, la petite abeille là, qui fait bzzz comme ça, là, avec son bourdon derrière, et elle te fournit de la nourriture. C'est elle qui fait que dans ton jardin, tu as de la pomme de terre. Que les industries agroalimentaires, tu as ta viande là, hein, sur ton petit marché, avec tes légumes et tout. C'est grâce à ces abeilles. Si on les tue, on n'a plus d'aliments, ou très peu. Et je vais ajouter même les moustiques et les papillons aussi. Bon, les petits chenilles qui mangent les choux, bah oui, ça s'appelle la pyrée du chou, avec des ailes blanches, un petit point noir sur chaque aile. Et donc, mais tous les insectes, même les araignées, tout c'est utile à tout, c'est un tout, tout est lié, tout est utile. Il n'y a pas, chez les êtres évolués, il n'y a pas de commandant, il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'un plus grand, un plus petit, tout le monde est égal, tout le monde son mot à dire, enfin, c'est même plus des mots, sa pensée à émettre par télépathie. Et c'est beaucoup. Une image vaut mille mots. La télépathie, le principe, c'est d'envoyer des images mentales. En passant vite fait, c'est pas envoyer des mots, c'est des images mentales. Et si elles sont animées en 3D mentalement, c'est encore mieux. Et donc, ça permet de dire beaucoup plus de choses beaucoup plus rapidement. Et donc, tout est lié, tout est utile, même
les êtres qui vous empoisonnent depuis des millénaires, les êtres négatifs sont utiles. Parce que s'ils n'étaient pas là, votre évolution, elle se ferait à la vitesse, je vais dire, d'une limace ou d'un escargot, et encore, et encore, et encore. C'est arrivé il y a très, 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 très longtemps, ça. Avant qu'il y ait les histoires des civilisations extraterrestres qui sont venues tripoter la génétique de ceux qui habitaient sur Gaïa, et pour en faire des esclaves, pour extraire ou de l'or ou du cuivre, beaucoup, etc., certaines pierres, certains minéraux et ainsi de suite. Donc, ils les ont fabriqués pour faire des travailleurs. C'est l'époque des Adam et Ève. Il y a eu quatre races extraterrestres qui sont partagées à l'époque Gaïa. Mais avant, donc, il y avait des races, des Gaïans, on va dire, qui vivaient plus de 500 ans. Mais ils avaient tout. Ils avaient la connaissance, ils avaient la nourriture en profusion, ils étaient dans ce qu'on peut appeler vraiment l'opulence. Alors, ils ne se bougeaient plus les fesses, hein, donc ils n'évoluaient plus, puisqu'il n'y a rien qui les poussait. Pourquoi ils allaient s'embêter à expérimenter ceci? Ils les avaient tout. Ils avaient la connaissance, ils voulaient une pomme, ils avaient la pomme dans la main. Ils savaient très bien que la pensée maîtrise la matière. La matière, c'est de l'énergie. C'est une extension de l'énergie du vide. Qui dit énergie, la pensée, c'est de l'énergie. Ce sont des ondes électromagnétiques. Qui dit onde, dit énergie. Oscillation. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? S'il n'y a pas de vibration d'oscillation, il n'y aurait rien du tout. Ce serait le néant. C'est pour ça qu'existe la dualité. Exactement. Pour alternatif, il monte en positif, passe par zéro, descend en négatif. Plus l'onde est courte, plus la fréquence s'est élevée. Je rectifie aussi la résonance de Schumann, elle ne varie pas. Il n'y a que les pics de résonance par moment qui varient. Oui, j'ai le droit de vous donner cette info. Lorsque nos amis de la Fédération Galactique désamorcent les bombes Strandlet ou Toplet, ça crée des perturbations dans ce courant plasmique. Ce sont des bombes plasmiques et vous avez des pics dans la résonance de Schumann. Mais ceux qui disent que non, ça y est, elle se stabilise, elle monte, il y a des pics sans des vibrations, même des pics très importants qu'il n'y avait pas dans le temps, c'est vrai, mais le niveau général moyen de la résonance de Schumann ne varie pas. Ça, c'est encore une connerie que certains disent. Ils sont bien intentionnés peut-être, mais ils parlent de choses qu'ils ne savent pas. Donc, voilà pour la petite info. Puis je crois, s'il n'y a plus rien, on va peut-être arrêter là. Nico, qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien sûr. Alors, je vais vraiment compléter deux trucs rapidement, très, très, très brièvement. Gérard, tout à l'heure, il parlait, pour toujours compléter, hein, bien sûr. Gérard, tout à l'heure, il parlait, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de machin, même dans les animaux, il n'y a pas de chef, etc. On tenait à vous dire que Gérard et moi, nous avons fondé la Confédération de la Libération de Gaïa comme site internet. C'est pas pour autant qu'on se dit qu'on est les chefs. Non, nous sommes les porte-parole. Oui, mais pas les chefs. Comme par exemple la monarchie. La monarchie ici, hein, sur Gaïa, c'est une seule personne qui régit tout un peuple. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Mais la monarchie, telle que d'autres civilisations l'utilisent, c'est quoi? C'est le même système que nous en fait. C'est, ok, il y a une monarchie, mais c'est un porte-parole. La reine est un porte-parole. Tout le monde est lié parce que si tu en as un qui s'arrête, tout le monde est bloqué. C'est comme ça que ça se passe. Ici aussi, ça marche comme ça. Seulement, on vous fait dire, le président, lui, il peut vous dire non, mais sauf que toi, tu maîtrises le truc. Imagine, tu prends une semaine, juste un ouvrier sur n'importe qui. Tu prends une semaine de vacances en tenant compte que tu es indispensable pour la boîte. Et mine de rien, mais tu as une semaine, toi, tu vas profiter à mort, tu vas faire ce que tu veux, la boîte, elle va couler. Pourquoi? Parce que il manque un truc essentiel, c'est toi. Et oui, tu as le pouvoir, tu as tout ce qu'il faut. Et les monarchies extérieures à Gaïa, c'est comme ça que ça marche. C'est un porte-parole avec tout le monde qui est lié. Nous tenons aussi à faire une très bref, un truc très très vite. C'est que par rapport à Ashtar,
Euh, pour répondre à une question, bien sûr, H-star est un groupe qui supervise tous les flottes et les vaisseaux des positifs, de façon à ce que la cabale ne filtre rien, ne s'échappe pas. Donc, c'est un groupe d'êtres, pas de personnes, un groupe d'êtres, parce que c'est différentes civilisations qui ont un groupe, qui stratégiquement dit, voilà, il faut se placer là, ce serait mieux de se placer là-bas, etc. Parce que la cabale, comme on vous l'a dit, essaie de s'échapper par l'Antarctique, par le pôle Nord, par l'Australie, par l'Argentine, parce que mine de rien, et ben, tout ça, dans le trou de la couche d'ozone, il n'y a pas du tout de plasma, ou très peu, par rapport à l'équateur. C'est comme ça. Tu voulais dire un truc, Gérard, avant de terminer? Bah, non, non. Bon, faut savoir que nos amis, hein, donc on vous l'a déjà dit, j'ai écrit des articles l'année dernière à ce sujet. Il y a 120 civilisations dites extraterrestres, donc qui sont dans la même galaxie que nous, que vous et moi, que nous tous, mais qui viennent de systèmes stellaires différents. Hein. Donc 120 civilisations. Parmi ces 120 civilisations, il y a à l'heure actuelle 9 civilisations qui sont un groupe dans un groupe qui s'appelle la Confédération Galactique, pas la Fédération, la Confédération Galactique. À l'intérieur de ce groupe, de la Confédération Galactique, il y a un groupe qui s'appelle le groupe Ra, où à l'origine, dans les années 80, les entités qui s'en occupaient étaient de sixième densité. À l'heure actuelle, ce sont des êtres de neuvième densité qui s'occupent de ça. Ils s'occupent de trouver des canaux, des gens qui sont clairs, qui ne vont pas déformer les informations qu'ils donnent. Ils envoient à certaines personnes, même voire des scientifiques, des informations, des quantités d'informations. Bon, moi, j'en reçois aussi en permanence sur ce qui se passe. Vous avez vos sifflements, vous savez, dans les oreilles, on en a déjà parlé ici sur divulgation à vérité. J'en ai parlé aussi, on en a parlé sur Stop Mensonge. Vous avez des sifflements dans l'oreille droite, en général, c'est positif. Hein. Gauche, en général, c'est négatif. Ça vous alerte que vous allez recevoir un message. Mais en fait, ce message, vous en rendez peut-être pas compte, certains oui, d'autres non. Vous allez peut-être avoir une vision d'un fichier qui défile, on dirait un fichier informatique haute vitesse, mais ces données sont stockées dans votre subconscient. Et donc, petit à petit, si vous avez accès, vous faites travailler votre cerveau droit. Hein, j'ai expliqué, je crois, je ne sais plus si on a fait, j'en ai parlé à la dernière mission, je crois, enfin, je ne sais plus. Vous avez le septième chakra, quand on compte sur les 12 qui est à droite légèrement, il n'est pas dans votre corps physique à l'intérieur comme les autres chakras. Hein, l'éthérique, le chakra, l'éthérique, vous savez qu'il est à l'intérieur et à l'extérieur. Le chakra, ici, est à l'extérieur. C'est celui qui permet de communiquer avec le début de votre âme. Votre âme ne commence qu'à partir de la septième densité. Avant, tous vos véhicules de densité beaucoup plus grossière sont tous mortels, avec des durées d'existence qui varient, bien sûr, selon la densité dans laquelle vous avez votre conscience. Hein, donc ça, on en avait déjà parlé. Donc, ils envoient des informations qui s'appellent, et notamment le sexe féminin se sert plus du cerveau droit qui est créatif, celui qui est gauche est plus logique, mathématique et plus masculin. Et donc, on parle d'intuition féminine, bien sûr, tout le monde le sait, j'espère pour vous. Quand même, ce n'est pas un hasard qui n'existe pas, j'ai l'impression. Notre ami hasard, on se marre toujours avec lui. Mais ceux qui croient encore au hasard, ben, ils sont à côté de leur pompe. Et donc, c'est des informations qui vous sont communiquées par des entités ou des civilisations ou des êtres qui sont dans des densités autres que la troisième densité, mais il peut y en avoir qui sont incarnés, qui sont des êtres qui habituellement vivent dans des densités beaucoup plus subtiles et qui ont décidé de s'incarner ici en troisième densité, malgré tous les aléas, les ennuis et la difficulté de ça, simplement pour vous aider, mes sœurs et mes frères, pour vous aider.
pour vous voyez bien clair, pour supporter ce qu'on appelle la moisson qui approche à grands pas, c'est-à-dire la transition. Ici, vous êtes déjà tous passés pratiquement en 4e densité, je vous le signale, via la 5e. Hein, donc, après, ceux qui voudront rester en 3e, resteront, mais recommenceront les cycles d'incarnation. De toute façon, ils ne pourront pas rester des milliers et des milliers d'années sur Gaïa parce qu'elle sera incarnée. Parce qu'après, Gaïa, qui change de densité aussi, je vous signale, va se régénérer complètement. Hein, vous savez, on vous a parlé des cycles des ères de 2160 ans, une ère zodiacale ici. On est rentré fin 2012 dans l'ère du Verseau, tout le monde est courant, j'espère maintenant. Hein, on a lâché l'ère des Poissons. Et donc, une ère en 2160 ans, et puis quand c'était fini comme après, ça sera l'ère du Capricorne, là, Gaïa, il n'y a personne, même pas une plante, rien du tout, qui pourra vivre dessus. Hein, le temps qu'elle se régénère complètement. Et dans mes message, je l'ai écrit, donc allez voir les cycles et durée d'existence sur la Confédération de Libération de Gaïa, et donc dans l'onglet Étoile de la vie, puis vous saurez de quoi je parle. J'ai essayé de bien vous expliquer ça. Donc voilà pour ça. Ok. Écoutez, je pense qu'on n'a rien à ajouter, hein, GG. Je pense qu'on a étalé bien le sujet. On a fait le tour parce qu'il était nécessaire de rectifier les âneries qui sont dites, qui traînent sur le net, hein, qui, des fois, les gens sont de bonne foi, je vais dire, mais se laissent abuser. Parce qu'ils parlent de régression, ce n'est pas des régressions en hypnose. Moi-même, j'ai pratiqué toutes mes incarnations sur cette planète, c'est la 13e, avec des absences entre 100 voire 150 ans. Donc, je viens toujours à des époques bien précises, comme en ce moment, et vous savez pourquoi. Et des régressions, c'est retourner dans vos vies antérieures qu'on fait par hypnose. Donc, je pratique aussi l'hypnose, je ne le fais plus, je n'ai plus le temps de m'occuper de ça. Mais c'est pas des régressions, ça devrait s'appeler des décorporations, c'est-à-dire de permettre la transition de la conscience de la personne qui est mise en état d'hypnose dans un véhicule plus subtil. Ça s'appelle une décorporation, c'est-à-dire un transfert de conscience. Ça n'a rien à voir. Une régression, c'est remonter dans le temps ou se projeter dans le futur probable, je dis bien probable, puisque nous sommes tous des co-créateurs en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on pense. Donc, on crée les lignes temporelles. Il y a un article qui a été écrit aussi là-dessus, sur Gaïa, vous trouverez. Les lignes temporelles se condensent, se coagulent d'une certaine façon en fonction des pensées, de l'âme collective de Gaïa, c'est-à-dire de tout ce qui y habite. Les animaux y participent aussi, je vous signale. Les animaux ont tant de chakras que vous, je vous signale en passant, petite info, à part qu'eux, ils ne sont pas tous actifs. Alors, vous me direz, il y a des humains terriens aussi, ils n'ont pas beaucoup de chakras actifs aussi. Hein, donc, mais bon, on voit ce qu'on veut dire. Mais alors qu'il y a certains animaux qui ont tous leurs chakras actifs aussi. On voit aussi ce qu'on veut dire. Exemple, certains chats, en particulier les siamois, certains chiens, etc. Les dauphins, bien sûr, et puis d'autres, qui ne sont pas terriens, les dauphins, je vous signale, sont des êtres extraterrestres. Bon, allez, assez donné d'infos pour l'instant, ça va venir, rassurez-vous. Oh oui, On oui. vous a prévenu, ça sera de plus en plus lourd. Il est temps maintenant. Ce sera de plus en plus lourd et très sérieusement, on va tout simplement accompagner les personnes qui sont éveillées, réveillées, en état d'éveil ou en état de réveil ou qui commencent à s'éveiller tout doucement. On n'a plus le temps aux retardataires. Suffit. On les met de côté. On s'occupe de ceux qui sont motivés à avoir la connaissance. Voilà. Sur ce, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci de nous rester fidèles à la divulgation et vérité. Merci à toi, Gérard, de nous être ici. Merci à toi, Nicolas, de m'accueillir sur ta chaîne. J'en ai une, mais je n'ai pas le temps de m'en occuper. Il faudra peut-être que je m'en occupe un de ces quatre. Mais je suis, je dirais, débordé en ce moment avec tout ce qui se prépare. Donc, pas beaucoup de temps. Mais bon, on fait avec. Donc, merci à vous tous et toutes
qui nous écoutez. Réfléchissez bien. Essayez d'avoir du discernement quand vous voyez des trucs qui passent sur le net, parce qu'il y a à boire et à manger. Il y a tout. Il y a du bon et du négatif. Et il y a des sites prétendus de chercheurs de vérité qui, en réalité, sont des sites qui sont camouflés et qui essaient de saper le moral des troupes vis-à-vis des terriens. Hein. Donc, faites attention à ça, faites preuve de discernement, écoutez votre cœur et puis vous verrez. Hein. Donc, puis si vous ne savez pas, essayez, posez-nous des questions, mais publiquement de préférence, ce serait bien sympa. Merci. Exactement. Alors, posez vos questions. Si vous êtes en train de regarder le replay, n'hésitez pas, mettez vos questions dans les commentaires, très important, parce qu'à chaque fois, on le répète à chaque fois, bien sûr, ça nous fait plaisir, mais à chaque fois qu'on fait des émissions, les questions qui sont dans le chat, la plupart qui sont encore en réserve, ne sont pas mis dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner sur force.com, à mettre des pouces bleus pour la vidéo si vous avez aimé ou pas aimé. N'hésitez pas. Sur ce, les amis, on se dit à très bientôt. Comme je vous l'avais dit au début de l'émission, le 29 mai et le 5 juin, il n'y aura pas de divulgation et vérité. On va se rattraper à la deuxième semaine de juin. Voilà. Merci à vous, merci de nous écouter. Ciao, take enjoy, bye. Merde.